Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous expliquer, je vais vous montrer comment je vais faire pour affûter un couteau avec un backstand. Allez, c'est parti. Nous revoilà dans l'atelier, alors je vais vous montrer comment je vais faire pour affûter un couteau. Donc là je vais utiliser une bande de 240 un petit peu usée. Donc je la mets sur le backstand. Tac. Alors il y a plusieurs moyens d'affûter, soit on se met sur le plateau devant à l'envers comme ça, mais je suis pas trop fan. Moi je préfère utiliser le dessus de ma bande et mettre mon couteau tranchant vers moi comme ceci, faire plusieurs passages. Voilà, donc il faut trouver le bon angle. Faut pas être trop plat ni trop relevé par rapport à la bande, sinon ça peut pas marcher. Voilà, donc là, je vais essayer de vous montrer mieux. Alors, autofocus. Voilà. Donc là, je viens de passer au cou un petit coup de 240. Donc on voit le fil qui commence à se faire. Donc il faut surtout bien aller jusqu'au bout de la lame, sinon bah, ça affûte pas comme il faut. Et donc là, quand je fais avec la 240, donc la première bande, en fait, il faut que j'ai mon morfil qui apparaisse sur tout le tranchant de la lame. Donc le morfil, c'est quoi? C'est une toute petite pellicule d'acier. Donc c'est compliqué à filmer, mais en gros, avec la lumière, après, on peut vraiment voir le... Ça fait une petite pellicule d'acier qui est toute fine, vraiment sur le bout du tranchant, on va dire, sur le fil du couteau. Donc ça veut dire qu'on est bien arrivé jusqu'à 0 et que le couteau est prêt à être passé avec un grain plus fin. Donc là je vais prendre une bande de 600, pareil, qui est un petit peu usée, comme ça elle sera légèrement plus lisse et ça fera un affûtage encore un peu plus fin. Tac. Donc là je mets du grain 1200. On aurait pu s'arrêter à 600. Là je vais vous montrer avec un grain un peu plus fin. Donc il faut vraiment bien régler la bande. Faut pas qu'elle bouge, sinon ça va rayer les moutures. Ensuite, on va passer sur du cuir. Donc je passe au cuir. Donc je mets un peu de pâte à polir sur mon cuir. Donc là c'est une pâte à polir de finition qui est assez fine. Je vais d'abord enlever mon morfil qui reste sur un morceau de bois, voilà. Et là, je viens faire ce mouvement là. Pour vraiment finir de polir comme il faut mon tranchant pour que ce soit vraiment très fin
et que ça coupe vraiment rasoir là. Alors on n'est pas obligé de faire le cuir. Moi j'aime bien parce que ça termine vraiment très bien l'affûtage. Mais on va dire que sans le cuir ça couperait déjà pas mal. Cette technique au backstand, on va dire que c'est la solution de facilité. Ça va beaucoup plus vite qu'à la pierre japonaise, mais on est moins précis. On enlève un petit peu plus de matière. Et il y a un risque de surchauffer le tranchant si on ne maîtrise pas le geste. Donc maintenant qu'on a fait ça, je mets une petite microfibre pour enlever tous les petits résidus qu'il y a dessus, qui peuvent rester collés, parce que c'est de la pâte à polir, donc c'est de la cire avec des petits grains, donc la cire risque de coller. Voilà. Donc là je l'enlève comme ça. Tac. Je vérifie sur l'ongle que le tranchant ne glisse pas. Voilà, et maintenant on va faire un test de coupe sur une feuille. On va tester le tranchant du couteau que je viens d'affûter sur une feuille. Voilà, ça coupe super bien. Sans problème. Donc là on est sur des petits couteaux en 26C3 avec une trempe sélective à l'argile. Voilà. Donc ouais, ça coupe super bien. Voilà, alors je sais pas si ça va faire la mise au point sur le truc ou sur ma tête. Voilà. J'espère que cette technique pourra te servir pour affûter tes couteaux. Moi c'est ce que j'utilise principalement, en plus de l'affûtage aux pierres naturelles et synthétiques japonaises. Avec un peu de pratique, c'est largement faisable. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à laisser un pouce en l'air. Tu peux également t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi je te dis merci et à la prochaine. Ciao!